Bonjour tout le monde, toujours avec bien-être, donc ce programme qui va, Inch'Allah, durer longtemps, pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. Quand on dit bien-être, c'est un terme joli, c'est un terme bon, à entendre, pourquoi pas. Et on va dans cet épisode parler donc de l'alimentation, toujours alimentation, pas nutrition, l'alimentation des femmes enceintes et des femmes allaitantes, c'est très important. Et malheureusement, et je regrette beaucoup, parce qu'on fait beaucoup peur à ces femmes enceintes, et surtout la femme enceinte, on fait beaucoup peur à cette femme enceinte, parce qu'elle ne manque de rien, hein. S'il mange dans sa maison, s'il fait sa cuisine elle-même, elle ne manque de rien, elle ne manque ni d'acide folique, ni de fer, ni de rien. Mais on commence dès le premier mois, quand on fait une échographie, on voit l'embryon en train de se former, on lui dit attention, vous êtes enceinte, etc. Et dès ce moment-là, on commence à faire peur, hein. Il faut que tu fasses un contrôle, il faut que tu ailles voir ça, regarder l'acide folique, attention le fer, tu es enceinte, etc. Et on commence à faire ça, et ça c'est agressif un peu. Il faut laisser ces femmes tranquilles, hein. Ils n'auront pas de problème. Bon, on divise les femmes en deux, allaitantes et enceintes, les deux, hein. Quand ils vivent, surtout chez nous, au Maroc, tout le monde, l'espace maghrébin, bon, la femme, il fait sa cuisine encore, surtout la campagne, hein, les provinces. À la campagne, la femme, il vit bien, pourquoi? Parce qu'il fait sa cuisine, parce qu'il cuisine elle-même et il prépare ses repas elle-même, il n'y a pas de problème. Il y a moins de produits industriels dans ces campagnes et il y a moins de catastrophes d'ailleurs. Et puis, on a l'air pur, et les femmes, ils bougent, ils travaillent bien, et puis ils préparent elles-mêmes leur repas. Ils n'ont besoin de rien. Ils n'ont besoin ni d'acide folique, ni de vitamine D, ni de fer, ni rien. Ils n'ont besoin de rien. Il faut qu'ils laissent ces femmes tranquilles. Et même dans les pays européens et américains, si les femmes dans les provinces et dans les campagnes, s'ils font leur cuisine elles-mêmes, ils préparent leur repas elles-mêmes, bon, qui restent chez elles, hein, qui n'aient pas à aller entendre n'importe quoi. Voyez, ils n'ont pas besoin de fer parce que le fer existe dans tout ce qui a été créé par nos dieux. Il existe sur la terre. Le fer ne manque pas dans un aliment. Il n'y a aucun aliment où il n'y a pas le fer. Ça n'existe pas sur la nature. Même la menthe, même la coriandre, même le persil, même les petites choses là que vous voyez, là, ils contiennent du fer. Et le fer existe partout, hein. Et puis, l'acide folique, ça existe dans les choses d'abord vertes, les choses actuellement qu'on mange moins, et surtout les légumineuses. Donc, les légumineuses sont très riches en acide folique. Tout ce qui est lentilles, haricots, pois chiches, la fève, tout ça, le soja, pourquoi pas, et ces choses-là, que ce soit sous forme sèche ou fraîche, mais la forme fraîche est mieux. Comme la fève fraîche, comme les petits pois, comme les haricots verts, comme les trucs comme ça. Les choux de Bruxelles, comme les salades, les trucs, les feuilles vertes, tout ça, là, c'est riche en acide folique. Mais les asperges restent la bombe d'acide folique, reste la première source d'acide folique, les asperges. Et puis, ces femmes-là, ils n'ont rien. La deuxième catégorie de femmes, c'est la femme qui vit en ville, et surtout les grandes villes et les grandes concentrations. Ça, c'est une femme actuellement, quand il travaille, c'est encore ça se complique. Et bien sûr, quand il ne fait pas sa cuisine, et quand il mange ailleurs, hein, dans les restos, quand il prend des snacks ou dit n'importe quoi, là, c'est une femme qui a besoin de tout. Il a besoin de fer, d'acide folique, de vitamine D, de tout. Il a besoin de tout. Vous voyez? Et malheureusement, bon, il faut qu'on soit clair avec les gens, mais il ne faut pas qu'on mélange, hein. Il y a une femme qui vient de la campagne, elle ne mange que du naturel, elle a l'air, elle bouge bien, puis on lui donne du fer. Là. Vous voyez, ça c'est de l'ignorance, malheureusement, et ça existe chez nous, hein. Ça existe. On donne actuellement le fer même à des femmes à la campagne. Mais ces femmes qui vivent dans les grandes villes, ils ont besoin de certains compléments alimentaires, parce que ça s'appelle complément alimentaire. Pourquoi? Parce que leur alimentation, ils ne contiennent pas ces ingrédients. Il est carencé en fer, il est carencé en acide folique, il est carencé en toutes les vitamines. De toute façon, quand la femme vit sur les frites, sur les hamburgers et puis soft drink, hein, sur une limonade, là, c'est un régime où il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, la femme enceinte doit renforcer son régime par les fibres, le végétarisme. Quand je dis fibres, c'est le végétarisme. Je ne parle pas nutrition, je parle alimentation. Je parle aliments. Les fibres existent dans le monde végétal, ils n'existent pas dans le monde animal. Donc, cette femme enceinte, il doit avoir 90% de son régime végétarien. Et puis, il faut qu'elle prenne les bonnes protéines accompagnées de bonnes choses, qui sont le poisson, la chair de poisson, mais il ne faut pas que ce soit le poisson élevé. Il faut que ce soit le poisson pêché dans l'océan. Bien que, actuellement, les océans sont contaminés avec, pas uniquement les métaux lourds, mais avec la poussière de plastique. C'est les atomes de plastique, malheureusement. Mais de toute façon, il y a un contrôle. Surtout dans les pays européens et américains, il y a un contrôle. Donc, là, les labos, ils contrôlent bien la chose avant de la mettre sur le point de vente. Donc, la chair de poisson avec le végétarisme,
Et puis, la femme enceinte doit éviter un groupe qu'on a appelé les seeds, les graines. Il doit arrêter, quand la femme enceinte ne doit pas prendre de fenugrec, de cresson, de sésame, de lin, de nigel, etc. Ça, c'est des graines, la fenouil, l'anis et tout ça, c'est des graines qui sont phytoestrogéniques, il faut qu'il l'évite. Mais une pincée de ces graines, hein, comme la fenouil, tout ça, pour aromatiser, comme les graines de coriandre et tout ça, dans l'alimentation, ça ne gêne pas. Mais seulement, il ne faut pas qu'il mange une grande quantité, il ne faut pas qu'il en mange régulièrement et en grande quantité. Là, c'est dangereux. Mais quand ils mettent des graines, hein, des petites graines avec de sésame ou des petites graines comme ça dans l'alimentation, ça ne gêne pas. Ça gêne pas. Et la femme allaitante doit renforcer son régime par ces graines. Donc, ces graines, elles sont interdites pour la femme enceinte. Mais la femme allaitante, il faut qu'il en mange chaque jour et beaucoup. En bonne quantité. La fenouil grecque en arabe s'appelle hilba. Et hilba c'est hlib, hlib c'est le lait. Donc on l'a appelé hilba, pourquoi? Parce qu'il stimule la production du lait dans le sein. D'ailleurs les hormones du lait. Hein, et ces graines elles sont bonnes pour la femme allaitante, mais sont interdites pour la femme enceinte, pour être clair. Et la femme enceinte, elle cherche tout le temps à ne pas avoir des problèmes. Mais disons, la façon dont ils cherchent et dont ils écoutent les gens qui conseillent, ce n'est pas la bonne façon, ce n'est pas la bonne manière. Parce qu'elle est en train de lutter contre les carences de fer, l'anémie, et contre le manque d'acide folique pour la formation donc, de l'embryon, etc. Mais elle oublie les choses négatives. Elle oublie qu'il ne faut pas qu'il mange des choses qui contiennent des produits toxiques parce que ça va intoxiquer aussi le fœtus. Et pour éviter d'avoir un enfant autiste, je le dis clairement, pour éviter d'avoir un enfant autiste, il faut que la femme enceinte mange naturel. Il faut qu'elle évite tous les produits industriels, tous les produits ayant subi un process, stérilisation, comme les saucissons, comme les fromages, comme les limonades, comme les biscuits, comme les gaufrettes, comme toutes les choses qui passent par l'industrie. La femme enceinte doit les éviter pour ne pas intoxiquer son fœtus. Parce qu'il y a un cumul de métaux lourds, de toxines, de matières plastiques, de colorants, etc., là, qui vont gêner. D'ailleurs, la femme enceinte, quand elle mange des choses anormales, elle sent bien que son fœtus, son bébé, il commence à s'agiter. Oui, parce que ça passe par le sang. Le placenta, tout ce qui est toxique passe par le sang au fœtus. Il faut qu'on soit clair. Donc, la femme doit avoir une alimentation, pas une nutrition, une alimentation saine, une alimentation exempte de tout danger toxique. Que ce soit les micro-organismes, que ce soit les toxines, ou les parasites, ou les métaux lourds, ou les colorants, les additifs, les pesticides, les matières de cuisson, les nitrates, et les produits de cuisson. Il ne faut pas qu'ils mangent la friture, il ne faut pas qu'il y ait trop de viande hormonale. Donc, c'est le poisson, le végétarisme, les légumineuses, les céréales et tout ça, l'huile d'olive, les fruits secs, comme les dattes, les figues, les raisins secs, les amandes, les noix et tout ça, hein, il y a toute une gamme, donc ce n'est pas parce qu'on ne coupe pas la viande qu'il va crever de faim. Il y a beaucoup de choses, c'est que maintenant on n'a pas une culture alimentaire, c'est ça le problème, on a perdu cette culture et puis la femme actuellement elle est perdue. Quand on enlève la tomate et la viande, elle ne sait pas quoi faire. Oui, et là c'est grave, parce qu'avant les femmes, elles savaient bien, elles avaient toute une culture, donc ils étaient des professeurs en alimentation. Mais maintenant, elles se limitent une barre de chocolat, un petit snack, un hamburger, une limonade et tout ça, c'est pas l'alimentation, ça c'est la catastrophe. Et il faut varier donc ces choses. On a beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, y compris les fruits secs, beaucoup de céréales. Les céréales, il y en a 5 ou 7 qui sont les plus courants. On a l'orge, malheureusement en Europe on ne mange pas l'orge. On a l'orge, on a le blé avec les deux variétés, donc tendre et dur. Et on a le maïs et on a même le sorgho. Le sorgho avant était consommé, hein. Et puis on a le millet, et on a le soja, on a le riz, on a beaucoup les graines, on a la fève, on a les lentilles, on a les haricots, qu'il faut qu'on choisisse. Les céréales, ils ont les mêmes caractéristiques que les gens choisissent. Et puis les légumineuses, ils ont les mêmes caractéristiques que les gens choisissent. Quand ils aiment les lentilles, c'est bon. Quand ils aiment les haricots, c'est bon. Quand ils aiment la fève, c'est bon. Les pois chiches, c'est bon. Oui. Et puis on a l'huile d'olive, c'est obligatoire. L'huile d'olive, je dis bien 2 fois. L'huile d'olive est obligatoire pour la femme enceinte et allaitante en même temps, parce qu'il y a un acide oléique, parce qu'il y a les antioxydants. Et puis on a les légumes, toutes sortes de légumes. Et on a les légumineuses, les fruits. On a les fruits secs et les fruits frais.
Et on a bien sûr un groupe qui s'appelle les épices. Les épices, ça gêne un peu l'embryon. Vous savez bien que quand la femme mange épicé, hein, l'enfant il se met tout de suite à agiter, bien sûr, parce que c'est des stimulants très forts et c'est des piquants. Donc il faut qu'il n'en mange pas beaucoup. Hein. Tout au moins, les épices piquantes, il faut pas que la femme évite un peu au maximum, parce que c'est bien, ils sont phytostéroliques. Mais les épices, on en utilise très peu, mais ils sont des excitants, ils sont des stimulants. Donc, vous voyez, il faut éviter un peu. Et même la femme allaitante, la même chose. La femme allaitante, parfois, le bébé refuse le lait. Pourquoi il refuse le lait? Parce qu'il y a quelque chose dans ce lait, là, il y a un goût qui a changé. Il y a quelque chose, la femme a mangé quelque chose qui n'est pas bien. Mais la femme enceinte et la femme allaitante ne doivent pas intoxiquer son bébé ou son fœtus. Quand elle est enceinte, c'est un fœtus qui s'intoxique. Quand elle est allaitante, c'est un bébé. C'est un petit enfant qui va être intoxiqué, parce que toutes les choses toxiques passent par le lait et toutes les choses toxiques passent par le sang. Et il faut que les femmes enceintes et les femmes allaitantes, il faut qu'ils sachent ça une fois pour toutes. Et il faut qu'ils fassent attention à leur nourriture, parce qu'ils ont soit un fœtus, soit un enfant à nourrir. Donc il faut qu'ils fassent attention. Donc éviter donc la cuisson rapide et la cuisson stérilisée, c'est-à-dire tout ce qui est friture et tout ce qui est produit industriel. Et puis les repas préparés à la maison, la femme n'a besoin de rien. Mais quand il ne fait pas sa cuisine, hein, quand il ne prépare pas ses repas, à partir des choses crues qu'il a achetées, à ce moment-là, il faut qu'il aille chercher des compléments alimentaires. Et il faut qu'il écoute son gynéco. Et il n'aura pas la solution à 100%, il aura une solution à 40% et 50%, parce que l'acide folique qui se trouve dans les légumineuses, ce n'est pas l'acide folique qu'il prend de la pharmacie, ce n'est pas la même chose. Le fer qui existe dans les aliments, c'est un fer natif, ce n'est pas le fer qu'on donne sous forme de comprimé ou de poudre. Et je conseille les femmes enceintes à éviter au maximum donc ces choses, parce que le fer existe. S'ils préparent le repas, il y a du fer dedans. Mais il ne faut pas qu'ils aient à prendre un aliment ou un antinutriment qui va bloquer le fer. D'ailleurs, comme l'intoxication en plomb. Le plomb, d'ailleurs, il bloque l'absorption du fer. Là, ça c'est connu. Et une alimentation saine, c'est ça, c'est la cuisson à la maison, c'est les choses naturelles. Et puis l'huile d'olive à la place des autres huiles, il faut qu'ils évitent pendant que la femme enceinte, pendant les 9 mois, cette femme enceinte doit interdire toute la matière grasse, d'ailleurs raffinée. Hein, les margarines raffinées hydrogénées, hein, la margarine et les huiles raffinées, il faut qu'ils consomment l'huile d'olive, parce que c'est une huile de presse, il n'est pas raffiné. Et il faut qu'ils arrêtent les viandes, poissons, s'il y a de la viande de pâturage, s'ils trouvent une viande de pâturage de bœuf, de pâturage, etc. Mais le poulet et la dinde qu'ils évitent au maximum, parce que c'est des concentrés qui sont donnés et c'est une croissance rapide de la viande, il vaut mieux qu'il s'arrête là. Au moins les 9 mois, hein, quand il est enceinte. Et puis la femme allaitante, c'est la même chose. Il faut qu'ils choisissent les aliments à faire passer à cet enfant par le lait, et à faire passer à ce fœtus-là, à ce bébé dans le ventre. Là, sinon, il va l'intoxiquer. Ça, c'est des choses qu'on enseigne aux gens. On enseigne ces choses, on enseigne aux gens comment vivre en paix. C'est pourquoi on a appelé ce programme bien-être. Et on ne peut pas... Bien-être, bien sûr, c'est bien-être. Bon, qui dit non, hein? Tout le monde veut être en bien-être. Mais bien-être, il a des conditions et il a aussi des choses donc il faut respecter. Sinon, on n'est pas en bien-être. Ça gêne parfois et il y a des choses qu'on ne connaît pas actuellement. Il y a des maladies qu'on ne connaît pas. On a un grand dossier, puis le médecin il vous dit, on ne sait pas, on ne sait pas ce que c'est. Et c'est vrai. Il y a des maladies actuellement qui émergent, il y a des maladies nouvelles maintenant qu'on ne connaît pas. Bon, peut-être on les connaîtra dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais il y a des maladies actuellement qui ne sont pas connues, on ne sait pas ce que c'est exactement. Oui. Et il y en a beaucoup, et dans tous les pays. Et le monde actuellement est en train de s'harmoniser sur le plan alimentation. On est en train de s'harmoniser. Pourquoi? Parce qu'avec les échanges internationaux en commerce, là on trouve tous les produits qu'on trouve à Pékin, on les trouve à Paris, on les trouve à Casablanca, et puis on les trouve à Riyad. Et les choses qu'on trouve à Kuala Lumpur, on va les retrouver en Francfort et à Amsterdam. Et puis avec l'échange maintenant du commerce, on trouve les mêmes choses. Sauf que les Asiatiques actuellement, ils ont une nourriture saine parce qu'ils font encore leur cuisine, ils mangent végétal. Et ils mangent varié parce qu'ils ont beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, hein, quelques 300 variétés de fruits dans ces pays-là. Hein, Taïwan, Thaïlande, Singapour, Malaisie, Philippines, etc. Hein, Nouvelle-Zélande, c'est un pays trop riche en fruits. Et sous ces pays-là, ils ont une grande richesse en fruits. Et surtout, pourquoi? Parce que c'est des pays où il pleut tout le temps, ils ont une température élevée. La température moyenne de l'année, c'est 30-32 degrés. Et puis, ils ont beaucoup d'eau. Ils ont un excès d'eau. Ils ont beaucoup d'eau et il pleut tout le temps. Et pourquoi ils ont beaucoup de fruits, surtout les fruits d'arbres, hein,
les arbres fruitiers, ils en ont beaucoup. D'ailleurs, les noix de coco, et ça va jusqu'aux bananes, et puis ça passe jusqu'à la mangue, etc. Donc, ils ont beaucoup de fruits. Et malheureusement, nous, les pays européens surtout, ils ont beaucoup de lait et de viande, donc c'est une consommation exagérée des produits d'origine animale. Et c'est pourquoi d'ailleurs ils ont beaucoup de problèmes hormonaux. Les femmes, ils ont un chamboulage hormonal, et puis ils ont des problèmes du côlon, même colorectal, des cancers colorectaux, ils ont des lithiases, cardiovasculaires, ils ont beaucoup d'allergies, etc. Donc ça dépend des régions, et puis chaque région a son régime, et ce régime-là, il nous montre, c'est un miroir, il nous montre les maladies qui vont se retrouver dans cette société. Pays du Maghreb actuellement, nous étions les meilleurs parce que nous sommes des Méditerranéens et on a un peu de tout. Et actuellement, on tend vers une nourriture européenne et maintenant on a les mêmes maladies. On a les mêmes maladies parce que avant c'était une honte au Maroc. Je me souviens très bien les années même 60 et 70. C'était une honte qu'on achète le pain. C'était une honte au Maroc. Si on ne fait pas son pain, là on va se moquer de lui. C'est une honte. Maintenant tout le monde achète son pain. Et le pain qu'on achète, c'est pas du pain. C'est pas du pain. Actuellement, ils mangent quelque chose qui s'appelle le pain, mais pain entre guillemets pour moi, c'est pas du pain. Parce que le pain est bien fermenté, il est fermenté pendant 10 heures, il est fermenté par un ferment acide pour détruire l'acide phytique. L'acide phytique est une lectine, et c'est l'acide phytique actuellement qui provoque des problèmes chez les gens. On a déjà parlé donc du pain. Il y a un épisode sur Fay TV en français que vous pouvez regarder. Pain, ça s'appelle pain, et vous allez voir que ce que vous mangez, c'est pas du pain, c'est pas le bon pain. Et le pain d'ailleurs est très riche en tous ces ingrédients, mais il y a l'acide phytique. Si on ne dégrade pas l'acide phytique, on n'aura aucun minéral ni aucune vitamine qui va être absorbée. Et l'acide phytique est dégradé par les bactéries lactiques quand on fermente par les ferments acides, les ferments naturels traditionnels. Et maintenant, on utilise une levure boulangère, là, qu'on met avec de la farine, du sel, de l'eau, et ce n'est pas du pain. C'est un pain à 5%, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il y a de la farine. Bon, jusqu'à un autre épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.